Jésus est comme toi et moi. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu aime aussi qu'on l'aime. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et quand tu n'aimes pas ton Dieu, il est attristé. Dis à ton Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons passer à la parole. Pour ces moments, que le Saint-Esprit nous accompagne, que ta présence soit sur nous et que Seigneur, ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens toucher le cœur de chacun. Saint-Esprit, enlève la tristesse des cœurs, mets la paix dans les cœurs. Amen. Que ceux et celles qui sont abattus se relèvent au nom de Jésus-Christ et que Seigneur, tu redonnes un souffle nouveau à cette assemblée, Seigneur, qui va aller loin avec toi. Père, merci. Parce que tu es le Dieu d'Élie. Seigneur, la Bible déclare que si tu venais, Seigneur, la terre allait exploser. La Bible dit que tu fais de la terre ton marchepied. Seigneur, qui peut résister devant toi? Personne, mon Dieu, mon roi. Père, je te prie qu'au travers de ce message, tu édifies et tu fortifies au nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit impur qui voudrait venir s'attaquer à ce message. Je les envoie dans les arrives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la présence de Dieu soit là. Merci Père. Amen. De grandes choses. Amen. Ne vous contentez pas du peu. Souvent, quand les hommes de Dieu viennent nous visiter, ils disent, mais pasteur, tu as bien travaillé, tu es une grande église. Je dis, c'est ça que vous appelez une grande église? C'est pas ça une grande église. Dieu veut sauver des milliers d'âmes. Et vous allez voir que je vais beaucoup prêcher sur le salut. Et sur les âmes. Et le message que Dieu m'a donné, c'est prêcher l'amour et le pardon. Amen. Voici la clé de beaucoup de guérisons. Beaucoup de gens font des jeûnes et des prières de 40 jours. Des jeûnes qui sont infructueux. Et à la fin, nous devenons frustrés. Et nous accusons le grand-père qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Nous cherchons à voir la sœur à côté de nous ou le frère. C'est lui qui bloque l'église. Mon frère, ma soeur, si un sorcier bloque ton église, si un sorcier bloque ta vie, c'est que toi-même tu n'es pas converti. Je suis d'une ethnie en Côte d'Ivoire, on nous appelle les Adjoukrou, l'ethnie de mes parents. C'est une ethnie de sorciers. Comme on dit au Congo, de Ndoki. C'est ça, hein? Et cette ethnie, on a une fête même, chaque année, la fête de l'Igname. Les Allemands se déplacent pour y voir la fête. Moi, j'ai vu des choses que tu n'as jamais vues. J'ai vu des ventres ouverts devant moi. Des yeux qu'ils enlèvent, ils coupent. Des gens qui pompent des œufs devant toi. Oui, la sorcellerie, ça existe. Moi, j'ai des membres de ma famille qui voulaient nous sacrifier. Je n'ai jamais prié contre un sorcier. Et vous savez, comment je me suis converti? Je me suis converti quand j'avais 18 ans. Il n'y a rien dans le monde. C'est au tribunal que je me suis converti. Il n'y a rien dans le monde. J'étais un voyou. Mon père était pasteur, mais j'étais un voyou. Et quand je dormais, une nuit, je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était en 96. Je dors, j'ouvre mes yeux, je vois, je suis en l'air et je vois mes frères et mes sœurs là. Et j'entends des voix qui m'appellent en chantant. La première chose que j'ai crié,
Le premier nom que j'ai crié, pourtant j'étais un voyou. Jésus. Et quand j'ai crié Jésus, je me suis retrouvé dans mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à prier. J'étais un voyou, mais je priais. Quand j'allais me battre, je dis Seigneur, prends mes poings. On faisait des prières bêtes. Hein. Mais vous savez, on dit tous les chemins mènent à Rome. Dieu, il sait comment il va t'appeler. Dieu ne choisit pas des gens en fonction de leur apparence, mais en fonction de ta sincérité. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Il veut des âmes sincères. Et je priais, chaque nuit, on venait m'agresser, m'étrangler en sorcellerie. Coller ma tête contre le mur. J'entendais des chants du pays. Je disais, mais Seigneur, je suis en Europe. Ces choses-là, c'est au pays. Mais pourquoi ça m'arrive? Parce que quand on vient en France, on devient des bons Français. Hein. Ah oui, mais ça arrive qu'aux autres. Pourtant, j'avais vu des choses. Ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça m'est arrivé. Je priais, je chassais les sorciers, je coupais la tête de telle personne. Chaque nuit, on m'agressait encore. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as pardonné? Quand j'ai commencé à pardonner, ces attaques se sont arrêtées. J'ai mon oncle qui était venu la nuit, il m'a parlé, je l'entendais audiblement comme je vous entends. Les manifestations, je n'en avais jamais eu dans ma vie. Quand je voyais des gens tomber à l'église, je me disais, bon, pourquoi ça arrive à eux, moi ça ne m'arrive jamais. Eux, ils parlent en langue. C'est quoi? On a grandi en France, hein. Nous sommes de bons Français. Et quand j'ai pardonné, le Seigneur dit, dis à ton père que si son frère n'arrête pas, il va décéder. J'ai prié pour mon oncle, parce que son décès n'est pas une joie. L'amour est une puissance. J'ai prié pour qu'il se convertisse, parce que c'est mon oncle quand même. Parce que c'est l'enfant de Dieu. J'ai dit, papa, dis à tonton d'arrêter. Je l'ai vu, c'est lui qui fait ça. Mon père ne nous disait pas, il dit, mais toi, comment tu sais toutes ces choses? Vous savez, des fois, quand Dieu vous utilise, des fois, dans votre famille, on croit que vous êtes un sorcier. Mais c'est l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Dieu me dit de lui dire, s'il n'arrête pas, il va décéder très bientôt. Et j'ai prié pour lui, on a prié pour lui. Mon oncle ne s'est pas repenti. J'ai jamais prié contre un sorcier. Jamais dit, toi, sorcier, je te frappe. Quand tu as de l'amour, Jésus-Christ te protège. Il a voulu décoller, il est mort. Et il a confessé tout ce qu'il avait fait. Vous savez, le diable nous distrait avec les faux problèmes. Le vrai souci d'un homme de Dieu, c'est de gagner des âmes. Voici pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Dieu va se manifester. Dieu va agir pour toi. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Excusez-moi si je ne pousse pas assez fort. Il y a quand même les petits restes de la grippe. J'ai la gorge un peu rouée, mais on va faire des efforts avec le Saint-Esprit. Amen. Mon frère Pablo Iniesta. Del País Basco, c'est ça? De Lizarazu et Didier Deschamps. Yo hablo español un poquito. Un poquito, sí. 2 Timothée, chapitre 1, chapitre 2, verset 1 à 7. La Bible nous dit même que Jésus-Christ n'a pas pu faire des miracles dans sa patrie à cause de l'incrédulité. Beaucoup d'hommes de Dieu prêchent, mais ils nous font croire que eux, ils sont arrivés tout d'un coup. Ils ont été parfaits, mais ils ne témoignent jamais sur leur échec. On a beaucoup échoué dans nos vies. Et l'échec est une bénédiction. L'épreuve est une bénédiction. Moi, vous avez une grâce. Vous avez un vrai serviteur et une vraie servante de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, mais c'est un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se connaît depuis tout jeune que je suis venu. C'est parce que je sais que c'est un homme de Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu que j'ai connus tout jeune, mais quand ils m'invitent à leur église, je n'y vais pas.
Parce que je sais qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Vous avez un vrai serviteur de Dieu. Et honorer l'homme de Dieu et la servante de Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas être béni si l'arbre qui donne les fruits, tu ne prends pas soin de cet arbre. Si tu laisses les oiseaux du ciel venir casser les branches, si tu laisses les animaux venir pourrir l'arbre, l'arbre va mourir, il ne donnera plus de fruits. S'il ne donne plus de fruits et de sève, vous êtes mort. Car spirituellement, c'est une autorité. Paul parlait à Timothée, son fils spirituel. Et il disait à Timothée, mon enfant. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, la notion de père spirituel. La notion de père spirituel existe et c'est important. Moi, mon père spirituel, c'est mon père biologique, qui est pasteur. Le pasteur, là, s'appelle François. C'est mon père spirituel, celui qui m'a tout appris dans la foi. Mais au niveau des dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui t'apprend. Et il dit à Timothée, mon enfant, enseigne aux gens ce que moi je t'ai enseigné devant tout le monde. Ce que j'ai enseigné devant tout le monde, enseigne-le. Et confie ces choses à des personnes qui sont capables. Amen. Amen. Il dit que l'athlète ne remporte pas une couronne, une victoire, sans suivre les règles. Le laboureur, moi j'ai grandi en France, mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais petit, j'allais au champ. J'habitais à Cocody, mais j'allais au champ. Vous savez, les petits, notre jeunes ici, vous avez trop la vie magnifique. Là, mes enfants spirituels, ils sont bénis aujourd'hui, mais j'étais très sévère avec eux et elles. Vous demandez-leur. Mais j'ai beaucoup d'amour pour eux. Et ils savent que quand je les repense, parce que je les aime. Je leur ai appris la discipline avec Dieu. Amen. Tout à l'heure, je vais laisser certains d'entre eux donner leur témoignage. Vous allez voir comment c'est intéressant de servir Jésus. Tu pleures, mais il y a beaucoup de joie. Amen. Je suis allé au champ et les gens qui sont au village, s'ils ne vont pas au champ, ils ne mangent pas. Et c'est une honte dans une famille africaine au village de ne pas avoir à manger dans sa maison. On nous interdisait d'aller manger chez le voisin. Quand on te surprenait en train de manger chez le voisin, on pouvait te frapper. Moi j'ai un petit frère qui aimait manger. Il y a une expression, on disait Atani. Là c'est ma maman, Atane, c'est chez les Ghanéens, les Apolloniens. Son Zima du Ghana. Atane. Quand il allait manger chez les gens, ma grand-mère le prenait, le tapait. Parce que c'était une honte. En fait, c'est comme si tu ne travaillais pas et tu étais un paresseux. Je me levais à l'aube. Un jeune homme de 8 ans. Tu te lavais le visage, tu ne prenais même pas une douche. Hein. Si je ne prends pas ma douche, je ne sors pas. On traversait le marigot à pied. Dans le marigot, ce n'est pas nos forêts d'ici. Hein. Il y a des serpents là-dedans. Si tu ne fais pas attention, tu marches sur un serpent, il te pique. Et on cultivait. Moi, je sais comment faire le manioc. Vous qui mangez la tchéké, moi, je sais comment faire la tchéké. Vous voulez la grâce de Dieu, mais vous ne voulez pas travailler pour Dieu. Voici le problème des chrétiens. Les chrétiens veulent le produit fini, mais ils ne veulent pas travailler. On allait au champ, on labourait avec une daba. Tu laboures et tu fais une motte de terre. Tu prends une branche, tu casses et tu plantes, pas tout droit, mais tu dois planter de manière oblique. Voilà. Ouais. C'est un petit français qui vous apprend comment on fait votre atchiké que vous mangez. Quand ça pousse, ça met les fleurs. Tu dois aller tout le temps pour couper les mauvaises herbes. Parce que si les mauvaises herbes viennent, elles vont faire mourir, étouffer. Combien de mauvaises herbes ne viennent pas dans les églises? Et vous critiquez vos hommes de Dieu des fois. Vous permettez aux mauvaises herbes.
de détruire les gens qui viennent sincèrement à l'église. Bien-aimés, je sais que vous aimez votre pasteur. Je sais que vous aimez votre église. Dieu veut vous bénir. Dieu veut faire des grandes choses dans cette église. Dieu veut faire des choses puissantes dans cette église. Vous savez, il m'a même pas dit ce qui se passe dans l'église. Hein. Mais moi, je vais vous dire ce qui se passe dans l'église. Parce que Dieu m'a révélé ce qui se passe ici. Le Seigneur parle. Je dis, homme de Dieu, je prêche pas. Dis non, on prêche. Si on encourage les jeunes à servir Dieu. Je vais vous encourager, mais je vais vous parler des échecs. Donc, on allait tout le temps enlever. Et quand ça pousse, tu prends le manioc, tu enlèves, tu arraches les tubercules. Est-ce que tu veux aller gagner des âmes dehors? Il faut aller arracher les âmes. Il faut aller prier pour les gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Et quand les gens verront la main de Dieu et surtout l'amour de Dieu que tu manifestes, ils voudront te suivre. Vous pensez que Pablo, il est fortuné? Il n'est pas fortuné. Il vient ici parce qu'il se sent bien parmi vous. C'est parce qu'il reçoit l'amour. L'amour, c'est plus que de l'or. C'est plus que de l'argent. Et c'est dans l'amour même que le don des guérisons se manifeste. C'est comme ça que Dieu agit. L'amour est la base de la puissance de Dieu. Et ensuite, il faut charger sur la tête. Est-ce que tu portes le fardeau de l'œuvre de Dieu? Et on avait un fardeau. Mon petit frère le pauvre, oh, il me faisait de la peine. Quand il marchait, il était fatigué, il allait dans les brousses. Des fois, comme il était fatigué, comme j'étais son grand frère, je prenais et je mettais sur ma tête. Puis j'allais, puis il marchait. L'homme de Dieu, il porte son fardeau. Elle porte son fardeau, mais aussi il porte vos fardeaux. Et des fois, c'est lourd. Et quand c'est lourd, des fois, ils flanchissent. Et des fois, nous, au lieu de les aider, nous passons notre temps à chicoter les hommes de Dieu. Servir Dieu, vous savez, c'est comment? C'est comme ce mur. Si vous sortez et que vous voyez une tache, vous dites, mais qui a fait cette tache? À cause d'une tache, vous allez insulter une personne. Pourtant, ce mur a toujours été blanc. On n'a jamais vu qu'il était blanc. Qu'est-ce que je veux dire? Quand c'est bon, on ne félicite pas, on n'encourage pas. Mais pourquoi critiquons-nous toujours quand c'est mauvais? Lorsque nous avons commencé l'œuvre de Dieu, je vais vous dire sincèrement, je ne voulais pas être pasteur. Moi, je fuyais mon appel de pasteur. Mon papa est pasteur. J'aurais pu servir Dieu avec lui. Mais le Seigneur est venu, il a prophétisé, il a dit au travers d'un homme de Dieu. Il a dit, homme de Dieu, c'est qui lui? Il dit, c'est mon fils. Lui, il va partir bientôt. Il a appelé à servir Dieu. Mais il faut qu'il parte sous ton autorité. Avant de partir, j'ai appris comment on gère une église. Chrétien, servir Dieu, ce n'est pas seulement pour les adultes. Toi, tu peux être quelqu'une qui va emmener beaucoup d'âmes. Dieu peut t'utiliser malgré ton jeune âge. Servir Dieu, ce n'est pas fait seulement pour les anciens. Tu peux venir aujourd'hui, mais Dieu peut t'utiliser. J'ai appris auprès d'un homme. Et j'ai appris à connaître Dieu auprès d'un homme. Et vous savez comment on est béni dans nos vies? Souvent on nous montre dans nos églises, donne des offrandes, tu vas recevoir la grâce. L'offrande est importante. C'est important d'offrir à Dieu, mais pas pour attendre quelque chose de Dieu. L'offrande, c'est pour remercier le Seigneur. J'ai donné une offrande, je n'attends pas quelque chose de Dieu. Moi, ce que j'attends de Dieu, c'est qu'il me sauve. Et il m'a déjà sauvé. On peut mourir aujourd'hui, mais est-ce qu'on est sûr qu'on ira avec Jésus? Voilà pourquoi il n'y a plus de crainte de Dieu en fait dans nos églises. Parce qu'on ne prie plus pour être sauvé, parce qu'on pense qu'on est sauvé. Comme on a dit, par la grâce nous sommes sauvés. Le salut peut se perdre. La Bible dit que Dieu et le diable se sont battus pour le corps de Moïse. Le grand Moïse a failli ne pas être sauvé. Waouh! Le problème de nos sœurs, je veux un mari. C'est bon de se marier.
Mais comme disait un pasteur, des fois nous voulons tellement nous marier que nous sortons avec des gens qui sont remplis de méchanceté, de choses démoniaques. Ils sont beaux, donc je me marie avec un beau diable. Et je suis la maîtresse de quelqu'un. Et j'attends la grâce de Dieu dans ma vie. Voici ce qui apporte les échecs. Mais je vais vous parler des vrais échecs de Dieu. Les choses qu'on ne prêche pas dans les églises. Si vous avez échoué, homme de Dieu, soyez heureux. Soyez heureux. Parce que moi, dans ma Bible que je lis, la plupart ont beaucoup échoué et ont vu la main de Dieu. Il ne faut pas avoir peur du mariage, quelles que soient les déceptions d'avant. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Lorsqu'on a commencé dans le studio, on avait notre fille qui venait de naître, Shekina. On a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ma femme a prêté la petite et les gens venaient, on priait dans le studio. Les gens venaient, ils prenaient leur miracle et après ils partaient. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, je vous dis, ça fait mal. Dieu va t'apprendre le brisement. Et puis quand il part, mais quand vous partez, taisez-vous. Mais on dit en France, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Quand un homme de Dieu t'a rien fait, si tu veux partir parce que tu étais intéressé, mais pas sans faire d'histoire. Mais tu sors, tu entends des méchancetés et tu pleures. Tu dis non, moi je vais abandonner l'œuvre de Dieu, c'est bon, j'abandonne. Et Dieu va te dire, mais dis-moi, toi tu as souffert plus que qui? As-tu souffert plus que Jésus? Je dis, Seigneur, c'est vrai. Mon fils, tu m'aimes. À cause de ça, tu veux m'abandonner? Mais c'est que tu ne m'aimes pas. Je dis, Seigneur, pardon. Pardon. C'est vrai. Et cet échec m'a appris à l'enseignement, en fait. Les miracles attirent. Mais ce qui te fait grandir, c'est l'enseignement. Et voilà pourquoi, dans nos églises africaines, il y a du désordre. Parce que le peuple n'est pas enseigné. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance te fait rentrer dans d'autres dimensions avec le Saint-Esprit, dans les guérisons, dans les miracles. La connaissance développe ton don de prophétie, de parole de connaissance. Ton don de chasser des démons. On dit le don des guérisons. Ce n'est pas de guérisons, des guérisons. Délivrer quelqu'un, c'est une guérison. La dépression, c'est un esprit impur. Il y a un enfant qui était autiste. Il s'appelait Malik. Sa maman était musulmane. Le petit devait aller être dans une école spécialisée. On a prié pour le petit au nom de Jésus. Il a retrouvé la raison. Le petit est à l'école normalement maintenant. Et il s'appelle Jésus. L'échec fait croître l'onction en toi. Et l'échec permet d'avoir une meilleure relation avec Jésus. Yes. Ma femme payait les études pour certaines jeunes demoiselles. Parce que quand on sert Dieu, un pasteur ne se sert pas des âmes, mais un pasteur, il sert Dieu. Je suis votre serviteur. C'est votre serviteur, c'est votre servante. Mais celui qui te sert, respecte-le. Quand tu embauches quelqu'un dans une maison pour garder tes enfants, si tu traites mal cette personne, la personne ne va pas bien prendre soin de tes enfants. Et s'il est triste, tu es bloqué dans ta vie. Parce que Dieu écoute la prière de son serviteur. C'est biblique, hein? Si un homme de Dieu est triste contre son église, tu auras beau monter, descendre, tu ne vas pas réussir. Il faut réjouir le cœur des serviteurs. Et vous allez voir que quand leur cœur sera encore plus réjoui, vos vies, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Des portes vont s'ouvrir. Les métiers que vous ne pensez même pas faire, vous allez rentrer là-dedans. Les endroits où vous ne pensez même pas aller, vous allez rentrer dans ces endroits. Ma femme paye les études pour des jeunes filles.
Elles finissent de faire leurs études. Elles vont prendre des grossesses dehors. Elles disparaissent de l'église. Elles reviennent comme des belles fleurs. On les héberge pendant 9 mois. Leur famille les chasse. Personne ne veut d'eux. On les héberge. Ces mêmes personnes que tu héberges, quand elles finissent d'avoir ce qu'elles veulent, sortent. Et puis, vous savez comment ça arrive? Il faut bien choisir les responsables de l'église. Choisissez bien les responsables. Ce sont les responsables des églises qui tuent les églises. Amen. Un frère avec qui servait Dieu, cette soeur, il sort avec elle. Et il se permet de nous dérespecter. La soeur n'a plus du respect pour nous. Elle s'est permis de mal nous parler. Et lui aussi, il est parti de l'église, ce frère. Jusqu'à présent, il n'est pas marié. Dieu a fermé sa vie. Chaque jour, il demande pardon. Vous savez, quand on fait du mal à un homme de Dieu qui a de l'amour, ce n'est pas à l'homme de Dieu qu'on fait du mal, c'est à Jésus. Si moi, homme de Dieu, je te fais du mal, Dieu va me régler mon compte. Que dirais-je encore? On fait l'église, les gens viennent. 20 personnes viennent. Un mois après, il n'y a plus personne. Plus de 5 fois, l'église s'est vidée. Tu es assis là, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je fous? Et puis tu vas sur YouTube, tu vois les hommes de Dieu. Le ministère apostolique tant. Nous avons créé l'église en 2010. En 2020, nous avons atteint une croissance. Nanana. Tu dis Seigneur, non, je ne suis pas un bon serviteur de Dieu. J'ai un problème. Les vraies personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, c'est des personnes que Dieu a pris le temps de former. Amen. La paille, ça brûle vite et ça s'éteint très vite. Le bois prend du temps avant de s'allumer, mais son feu dure très longtemps. Amen. Dieu va bénir des gens dans cette église. Amen. Dieu va bénir au nom de Jésus. Je vous assure que Dieu va ouvrir des portes. Vous allez voir la main de Dieu. Amen. Le frère à la guitare. Dieu t'a béni. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber le passé. Le passé, c'est rien du tout. Il faut laisser tomber. Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler quelqu'un de ta famille. Puis vous allez faire la paix. Parce que quand je suis rentré, Dieu m'a parlé de toi. Il dit, regarde cet homme, je l'aime beaucoup. Mais dis-lui d'aller se réconcilier avec les membres de sa famille. C'est pas grave. Je vois aussi en esprit avant, tu vois, tu étais dans un autre couple avant. Ça n'est pas très bien passé. Et tu t'es dit, mais moi, je ne me marie plus, même je veux plus. Moi, les femmes, je n'ai plus confiance aux femmes. Mais le Seigneur t'aime trop. Tu as un appel de Dieu sur toi. C'est quelqu'un qui va beaucoup bénir l'église. Dieu va beaucoup te bénir. Prends tes responsabilités dans cette église. Commence à prier. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Mais appelle quelqu'un de ta famille pour la paix. Ça va débloquer beaucoup de choses. C'est pour exciter ta foi chrétienne. On se connaît, est-ce qu'on se connaissait avant? Est-ce que je dis, est-ce que je mens? C'est pour exciter ta foi. C'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de trembler pour donner des révélations. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu, il est dans le concret. C'est pas encore fini. Dieu va agir pour le petit. Sois sans crainte. Dieu va te justifier. Les gens te voient calme comme ça, mais ils ne savent pas que tu pleures. Le Seigneur voit tes larmes, ne t'inquiète pas. Il va faire quelque chose pour toi. Donc, l'échec apporte la frustration. Mais l'échec te permet de te rapprocher de Dieu. Regarde une chose, c'est quand tu es triste que tu entends mieux la voix de Dieu. C'est quand tu es désespéré que tu acceptes tout ce que Dieu te dit. L'échec te permet de réussir. Les femmes,
Arrêtez de vous dire, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas ça. Mais qui vous a dit que Jésus-Christ d'abord veut que tu te maries? Un homme qui a servi Dieu sans se marier, Jésus était marié. Le bonheur ne se trouve pas toujours dans le mariage. Mais je vous rassure, vous allez vous marier. Vous inquiétez pas pour ça. Mais mariez-vous d'abord à Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il va vous apporter quelqu'un de bien. Vous savez, quand Dieu permet qu'on se fasse maltraiter avant, dans un couple, qu'on se fasse frapper, Dieu permet cela pour qu'on prie, qu'on soit sincère avec lui, de sorte qu'on apprécie celui qui va nous donner. L'échec t'apprend à apprécier ce que Dieu te donne. Si Dieu te donne la bénédiction tout de suite, tu n'apprécieras pas la bénédiction. Parce que tu ne sais pas c'est quoi le désert. Le désert m'a appris à aimer l'eau. Qui aime boire l'eau? Personne de nos jours aime boire l'eau. On aime tous le jus, le Coca-Cola ou la sangria. Hein, c'est ça. Bueno. À beber. J'ai arrêté la sangria. Ah, c'est bien. C'est bien parce que la... J'ai mis à la cristalline. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais quand tu as soif, vous avez tous fait des longs moments de jeûne. Quand tu sors du jeûne, qu'on te donne de l'eau à boire, tu es content. L'épreuve, l'échec te permet d'apprécier la bénédiction de Dieu. On sert Dieu, on trouve une salle. Parce que quand on servait Dieu également, nos voisins, on fait une pétition contre nous pour nous chasser de l'immeuble. Parce qu'ils disaient qu'on faisait trop de bruit. Alors que les murs étaient fins. Il y a des gens qui étaient responsables de notre église. Lui, il avait sa maison. Il savait les problèmes qu'on avait avec la justice. On est même allé au tribunal. Mais lui, il s'en foutait. Lui, il voulait juste le micro. Et il parlait mal de nous à tout le monde. Tout le temps, il organisait des réunions pour nous décrédibiliser. Et ce jeune homme, il avait ses papiers bloqués. C'est elle et moi qui avons prié pour que Dieu débloque ses papiers. Mais c'est un traître. Mais il faut aimer les traîtres. Il faut les bénir. Le traître te permet de réussir. Arrêtez d'haïr les gens qui vous détestent. Jésus a dit, bénis ton ennemi. Prie pour celui qui te maudit. Je vous dis une vérité, si tu n'as pas de gens qui te critiquent, tu n'iras jamais loin. S'il n'y a personne qui est en train de te juger, tu ne feras jamais d'effort pour te surpasser. Pour ceux qui suivent le foot, bon, il n'y a pas beaucoup de garçons ici. Vous suivez le foot. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, comme on a dit ici, l'athlète qui concourt dans les règles. Oui, il faut prêcher l'évangile avec son époque. Il faut prêcher l'évangile avec son époque. On parle de tente alors que maintenant on parle de maison. Ils utilisaient le langage de l'époque pour annoncer l'évangile. Cristiano Ronaldo et Messi se rivalisent. Chacun s'entraîne durement pour pouvoir surpasser l'autre. Chrétien, si tu n'as pas le diable comme ennemi, tu ne pourras jamais aller loin. Le diable se servira toujours des hommes pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais excuse-moi de dire, c'est grâce au diable qu'on va aller loin au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur que le diable existe. Grâce à lui, j'arrive à me surélever en Jésus-Christ. L'ennemi est une bénédiction pour ton église. L'ennemi est une bénédiction pour ta vie. Celui qui t'a maltraité est une bénédiction pour toi. Celle qui t'a maltraité dans ton enfance est une bénédiction pour toi. Dans une maison, quand il y a un enfant qui est maltraité, c'est cet enfant qui réussit souvent le mieux. Je sais de quoi je parle. Quand tu es maltraité, tu apprends la maturité. La vie d'une servante de Dieu, d'un homme de Dieu, est un long combat. Un combat qui apporte la maturité. À l'école, j'étais tout le temps dernier de la classe. C'est vrai.
J'étais tout le temps dernier. Mais quand j'ai connu Jésus, il m'emmenait dans les premières places. Chrétien, l'échec est une bénédiction. Pourquoi l'échec est une bénédiction? L'échec t'apprend une chose, l'humilité. L'humilité. Je vais parler de cette chose qu'on n'aime pas entendre dans nos églises. L'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Quand tu crois que tu peux tout par ta force, Dieu va te laisser faire. On peut être milliardaire, mais les milliards ont une fin. On peut compter les milliards, mais l'infini, on ne peut pas compter. Dieu est infini. Dieu te laisse te battre jusqu'à tes dernières forces. Et quand tes forces finissent, il dit maintenant vas-y, bats-toi, on va voir ce que tu vas faire. Moi, je ne pardonne pas. Moi, on m'a fait ça, je ne pardonne pas. Moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire d'accord, ne pardonne pas. Tu vas échouer. Et tu vas en vouloir à Dieu. On dit même que le pasteur n'a pas d'onction. Le pasteur a l'onction. L'onction se manifeste avec l'humilité. L'échec te permet de dire, Seigneur, j'ai déconné. Seigneur, je ne suis pas arrivé. Mais Père, je veux m'abaisser. Je veux m'humilier. Demander pardon, aller s'humilier, c'est pas être faible. Amen. C'est une force en Jésus. Moi, le pardon m'a apporté beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour prêcher sur ma vie. Je vais vous parler de l'œuvre de Dieu. Mais un jour, je vous rendrai témoignage de ce que Christ a fait pour mon épouse et moi. L'humilité, c'est une puissance, une vertu que j'ai découverte. Aller demander pardon, c'est une force. Il est facile de soulever 2 kilos. Est-ce que tu arrives à soulever une voiture? Là, c'est difficile. Seuls ceux qui sont forts arrivent à le faire. C'est facile d'insulter. C'est facile de se venger. C'est facile de maudire. Il m'a fait du mal. Je lui en veux. Il s'est foutu de moi. C'est pas grave. Je lui ai donné des années de ma vie. Mais bien aimé, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Et c'est lui qui relève nos vies. Donc c'est facile de haïr. C'est facile de déchirer les vêtements, d'aller espionner les comptes en banque, de couper la carte ou de déchirer les habits, de faire des choses qui vont lui faire mal. Mais à la fin, ça apporte quoi? Mais seuls ceux qui pardonnent sont forts. Parce que c'est une épreuve difficile de pardonner. Et Jésus-Christ a vaincu cette épreuve la plus difficile, de pardonner aux gens qui l'ont tué. Le réveil en France n'arrive pas, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des rancuniers et des rancunières. On ne vient pas à l'église pour tuer son sorcier, non. On vient à l'église pour chercher. L'échec te permet de réussir là où ça n'avait pas marché. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont échoué et ils ont réussi ensuite. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec est une bénédiction. Et je vais terminer sur le service de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie? La Bible dit dans Genèse 49, vers le verset 26, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas, des bénédictions du sein maternel. Nous, on a connu Dieu tout jeune. Vous savez, je vais vous dire, vous savez pourquoi? Tout le monde a des problèmes financiers. Mais vous allez voir que vos pasteurs, souvent, qui ont servi Dieu plus jeune, ont moins de problèmes financiers. Parce qu'on a appris à servir Dieu tout jeune. On a appris à être fidèle à Dieu tout jeune. La plupart de vous, vous êtes tous des jeunes ici. Servir Dieu
c'est une bénédiction. Quand on a commencé à servir Dieu, on était étudiants. Je ne ratais aucun programme de prière. On avait prié mardi et jeudi, on était tout le temps fidèles. Quand on avait nos bourses, nos dîmes, on était tout le temps fidèles. Ma bourse c'était 400 €. J'enlevais même 200 € pour donner à l'église chaque mois. Mais Dieu bénissait. Vous savez ce qui se passait? Moi, nous, on aimait les baskets quand on était plus jeunes. On m'offrait, j'ai eu plus de 8 baskets, on m'offrait des baskets. Une personne va venir m'acheter des habits que même mes 200 € ne pouvaient même pas acheter. Ce que j'avais sur moi, c'était plus de 2000 €. Parce que j'étais fidèle dans l'œuvre de Dieu. On allait dans les trains, avec les prospectus, on distribuait. Tout le monde a une évangélisation même encore dans notre église. Nous, on aime beaucoup évangéliser. Moi, j'aime beaucoup aller sur le terrain. On allait, on distribuait les prospectus. On se faisait insulter, mais c'est pas grave. Allez vers les Français également. Dieu a touché beaucoup. On a beaucoup d'occidentaux dans notre église. Mon frère, ma soeur, l'occidental, c'est Dieu qui l'a touché, comme toi et moi. Face aux révélations, quand Jésus parle, qui peut résister? Quand quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il vient dans ton église et tu lui dis sa vie, le gars il va dire quoi? On ne se connaît pas, lui et moi. C'est comme ça que Dieu a converti les gens. Quand quelqu'un est malade et tu pries pour lui, Dieu le guérit. La personne va se convertir. Vous avez une puissance dans la main. Tu n'es pas fait seulement pour présider. Tu as un appel aussi d'évangéliste. Prends maintenant ce que Dieu t'a donné à cœur. Sortez évangéliser, servez Dieu. Vous allez vous dire, mais c'est une perte de temps. Il y a les boîtes de nuit, il y a les fêtes. Les fêtes n'ont servi à rien. Dans les fêtes, j'allais seulement me bagarrer. Je me suis fait ouvrir la tête. C'est au tribunal que j'ai connu Jésus. Ça ne m'a rien apporté du tout. Et Dieu a fait grâce. J'étais coupable. Tout le monde est parti en prison, sauf moi, j'étais innocenté. Pourtant, j'étais coupable. Je travaille en banque. J'aurais pas pu travailler en banque. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu gère ton avenir. Levez-vous. Vous savez, l'homme de Dieu, ce n'est plus lui qui doit faire les programmes. La servante de Dieu, ils sont seulement là pour vous nourrir. Ils doivent aller dans des moments de prière. C'est vous qui devez prendre en main l'œuvre de Dieu. Moi, mes enfants, mon fils, Daniel, je vais te laisser témoigner de comment Dieu agit pour toi à l'église. Comment tu es venu à l'église et comment Dieu a agi. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ça fait vraiment beaucoup de bien de voir des personnes aussi jeunes ici. Une église qui est remplie de jeunes est une église qui a de l'avenir. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et vous êtes à la bonne place. Comme le pasteur vient de dire, la bonne place, ce n'est pas dehors. La bonne place, c'est ici. Et vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse d'avoir fait ce si bon choix. C'est une grâce pour moi, vraiment un honneur de servir Jésus aujourd'hui avec l'homme de Dieu ici présent et avec sa merveilleuse épouse. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Comme il aime sa maman spirituelle. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Des choses que je ne connaissais pas avant. Vous savez, la conversion, c'est la sincérité. Quand tu es sincère avec Dieu et quand tu demandes à Dieu vraiment que tu veux réellement changer, il te change. N'oublions pas que quand nous prions, quand nous élevons les mains vers le ciel, pour prier, nous sommes en train de prier le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui est capable de tout faire. Donc ce n'est pas une personne qui ne peut pas changer. Vous savez, quand je suis venu dans ce pays en 2014, mai 2014, je suis venu ici avec une valise. Une seule valise. Et dans cette valise, il n'y avait que mes habits, il n'y avait pas autre chose. Je suis venu ici pour une énième aventure. Parce que j'avais déjà changé de pays plusieurs fois par le passé.
j'étais quelqu'un de très instable. J'étais très impatient. Quand je suis quelque part et que je n'ai pas ce que je veux, je m'en vais. Je suis comme ça. Et j'allais comme ça de pays en pays, en étant très impatient, aucune patience. Et je suis arrivé ici. Vous savez, quand je suis arrivé ici, je me disais que je n'allais pas faire plus de 3 ans ici. Si je fais trop, je me disais c'est 3 ans. Après, je vais encore aller ailleurs. Et quand je suis venu ici, j'ai été sincère avec Dieu. J'ai demandé à Dieu d'abord de me donner une bonne église. Une église où je pouvais prier le Seigneur. J'avais soif de conversion en ce moment-là. Parce que je n'étais pas du tout converti. Vous savez, avant, j'allais à l'église 4 fois dans le mois. Dans le mois, en fait, tous les programmes, à part le dimanche, ça ne me concernait pas. Ce n'est pas mon problème. Tout ça, je m'en fous. Je vais à l'église le dimanche, j'attends ce que j'ai à attendre, je rentre chez moi. Des fois même, je n'y vais pas. Je vais une seule fois dans le mois pour donner ma dîme. Après le reste, ça ne me regarde pas. Parce que j'avais compris quelque chose. Vous savez, il y a une bénédiction dans les dîmes et dans les offrandes. C'est dommage que nous-mêmes, les chrétiens, nous ne l'avons pas encore compris. Les gens dans le monde l'ont compris. Ils l'expérimentent. Et ça marche pour eux. Parce que c'est une loi. Si je prends quelque chose et que je lance, ça va tomber. C'est la même chose. C'est une loi qui est naturelle. Vous devez soutenir votre église financièrement. Et quand je suis venu ici, j'avais soif de conversion. Je voulais vraiment changer, donner ma vie à Jésus. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé cette église, qui est l'église Amour de Dieu. J'ai trouvé cette église. Et cette église m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup appris. Vous savez, la conversion est à la base de tout. Quand tu cherches Jésus, le reste, ça vient tout seul. Tu ne sais même pas quand c'est venu. Ça vient comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je ne me plains pas du tout de ma vie. Je gagne bien ma vie, gloire à Dieu. J'ai un travail, je suis marié, j'ai une femme. Et je rends vraiment grâce à Dieu aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour moi. Quelqu'un d'instable que j'étais, aujourd'hui, je peux dire que je suis stable. Je peux dire que j'ai une vie stable. Vous savez, accrochez-vous à Dieu et à l'œuvre de Dieu. Accrochez-vous à ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Soutenez-les. La bénédiction, l'onction est déjà là, avec ces gens-là. L'onction va couler. Et vous allez recevoir cette onction. Ça va dépendre en fait de là où vous vous trouvez. Si vous êtes proche d'eux, l'onction va venir sur vous. Et vous allez servir Dieu avec beaucoup d'onction. Le matériel, ça va, ça vient. Le matériel, ça va, ça vient. Cherchez à vous approcher de ceux qui vous prêchent la parole de Dieu, de ceux qui vous enseignent, de ceux qui vous nourrissent. Vous savez, un bébé, si vous arrêtez de nourrir votre bébé, il va mourir. Aujourd'hui, nous les jeunes, on pense qu'on n'a pas besoin d'un homme de Dieu. Tout le monde est pasteur aujourd'hui. Tout le monde se prêche à lui-même. Il n'y a plus aucune loi aujourd'hui. Les pères spirituels, ça c'était avant. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. C'est pas vrai, bien-aimé. C'est pas vrai. Attachez-vous à ceux qui vous prêchent la parole. Moi, ça m'a beaucoup béni, personnellement. Ça m'a beaucoup béni. Aujourd'hui, je suis fier de servir le Seigneur. Aujourd'hui, je ne peux même pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi. Quand je regarde, et c'est comme je vous ai dit, ça fait pas longtemps que je suis là, en France. Je suis venu ici en 2014. Tu fais quoi comme métier? Faut dire, je suis ingénieur informaticien. Et vous savez très bien que ici, nos diplômes en Afrique, ça n'a aucune importance. Quand tu viens ici, c'est pas le matériel qu'on met en avant, c'est la manière dont Dieu agit. Quand tu viens ici, c'est comme si tu n'avais rien fait. Mais je n'ai eu aucune souffrance, vraiment aucune.
à trouver du travail. Et un bon travail, par la grâce de Jésus. Parce que je suis très attaché à mes parents spirituels. J'écoute ce qu'ils me disent. Nous sommes des enfants, hein. Nous faisons tous des bêtises. Mais ils savent me reprendre. Et quand ils me reprennent, j'écoute et j'avance. Ce que j'aurais peut-être à vous dire aujourd'hui, pour ceux qui sont plus jeunes, pour ceux qui sont plus jeunes dans la foi, pour ceux qui veulent servir le Seigneur, c'est vraiment de vous accrocher à ceux qui vous enseignent. Apprenez beaucoup d'eux. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous arrivons à la fin du message. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont été bénis aujourd'hui.